Bon, et bien nous voilà arrivés en ce magnifique samedi pour aller faire la mise à jour sur le plateau de l'école de survie. Magnifique pluie, c'est gris, nuageux, donc parfait pour un entraînement et inspecter la forêt. Oh, premier résident est venu, un canard blanc là-bas, sous la pluie du printemps. Oh, la rivière a pris un débit printanier. Et le pont, évidemment, a été arraché, donc il a été refait. Non, oui. Avec les deux Ferguson qui font balancer le pont, là. C'est l'eau qui a arraché le pont? Oui. Ça fait 2 ans, à deux fois que ça arrache. L'eau part en haut quand le dégel est trop rapide. Et on voit Marie au loin. Le sentier n'est pas évident, c'est vraiment très boueux. Avec les petits ruisseaux qui se déversent. Un bon entraînement. Et voici Marie avec son entraînement printanier. Toute cette joie de vivre. Température idéale. Ah. Les conditions sont idéales. Et après un certain temps, la maison longue. Bon, sur le chemin en haut, on a un arbre écrasé, abattu. Il faut en nettoyer. Bon, pour l'instant, tout semble encore là. L'escalier. Ah. OK. Et hop, oh. Alors d'accord. Bon, bien après un léger nettoyage, on voit ici Marie qui relaxe. Donc, il y a encore beaucoup de nettoyage à faire, mais l'important, c'est que toutes mes choses sont encore en place. Il y a eu des ravages par les écureuils un peu, même mon ancienne maquette a besoin d'un peu d'amour. Mais il y a du nettoyage à faire, on voit ici les ravages des écureuils. Encore mes anciens filets de camouflage sont là. Les sacs de couchage. Et évidemment, l'objet très précieux, le mur des célébrités, est encore là. Bon, ça fait environ 2-3 heures que je lave à l'intérieur. Alors, Marie adore tranquille devant le feu. Donc, il fait encore beau, en tout cas, selon moi. Je vais en profiter pour aller faire une petite patrouille sur le plateau de l'école de survie. Donc voilà la maison longue et le sentier principal qui est encore enneigé. Allons voir des choses. Ici, à notre droite, c'est le parc de la Jacques-Cartier, avec la montagne de l'Épaule environ là. Ah, ça, c'est un environnement d'entraînement de survivaliste. De la pluie, de la neige et mes fidèles Solomon. Ça le frappait dur cet hiver. Il y a énormément d'arbres qui ont été arrachés. Ici, un très gros. Il y en a un à côté de la maison longue. Un autre là-bas. Ici, au tournant du sentier alerte rouge. Alors là, ça c'est l'entrée, on pourrait dire, whoop, officielle un peu du plateau de l'école de survie. Donc maintenant,
Regardons après toutes ces années s'il y a encore des abris qui tiennent debout. Bon, on voit qu'il y a déjà quelques vestiges. Et quelque chose que je n'avais pas vu ici, une cache de chasseurs. Ça, c'est nouveau. Ah, ça en manque. Oh. Encore là-bas. On voit encore des structures qui tiennent encore debout. Inspectons la zone. Et sur mon perchoir, la descente qui va là va vers le parc de la Jacques-Cartier. Et ici, on est au plus haut point, je crois, de cette colline. Et là, on voit tous les étangs qui se sont formés. Et si on réactive l'airsoft éventuellement, je peux vous dire que ça ferait un très beau Hamburger Hill, version canadienne. Voilà, explorons encore. Et une nouveauté. Alors, on a mis un peu d'effort ici. Eh bien, peut-être pour admirer le décor. Et ici, on est en bas avec les étangs qu'on voyait tantôt. Il y a un sentier ici. Puis en haut, là-bas, c'est... Quand je parlais de mon scénario à Hamburger Hill, exemple. Regardez les roches, les arbres tombés. Il y a même des espèces de trous d'obus. Les arbres tombés. Ça peut être un bon scénario de départ ici pour comment développer le produit. Bref, continuons. J'avoue que la cache me donne un point de vue intéressant. Il y a encore des vestiges d'abris, mais à partir de fin printemps, début été, ça devrait être beaucoup mieux. Presque à neuf. Hein? Maintenant, voyons de quoi le backhouse a l'air. Bon, encore un arbre qu'on va devoir nettoyer. Ah, c'est moins pire que je pensais. Regardez-moi ça comme si c'est propre. J'ai tout reclassé. Toutes les sleeping bags. Ici. Classé ceux qui n'étaient pas NS. Tout nettoyé. Replacer les tables. Tout nettoyé. Regardez toutes les chaises. Toute la cuisine. Marie adore. Bon, après cette petite patrouille, c'est l'heure de la goutte. Fini. Hop. Bon, ceci me semble adéquat. Le doigt de la madame. Attends un peu. Cheers, pour une fois que je coupe. Ah, yes! Yep. C'est moins pire. Avec une journée de même, je peux vous dire, un bout de scotch, c'est magnifique. Donc, je reviens encore aux informations. Je suis en IR 0 actuellement, donc simplement en intensification de base. Donc, sûrement, vous ne voyez pas grand-chose, sauf là-bas peut-être la tour très loin. Maintenant, j'active... Oh, voilà. OK, désolé. Là, je suis en intensifiant de lumière sans illumination.
Donc, vous voyez, on voit des choses, mais dans le bois où je suis, il y a 0 source de lumière. Vous voyez, c'est noir partout. On voit peut-être vaguement des choses, mais bon. J'active l'illumination IR1. Donc, j'ai mis un focus, disons, voilà. On va se mettre un focus moyen, peut-être à 5 mètres. Voici mes mains. Voilà. Je suis en 940 nanomètres, ce qui est assez rare, où c'est la seule vision de nuit qui utilise ce mode. Le mode permet bien sûr moins de portée, mais le niveau de détection va être plus intéressant. Donc, ma question était, est-ce que je peux me promener dans la noirceur totale, ce qui est le cas actuellement? Il s'agit quand même d'un monoculaire. Donc, il y a très peu de perception de la profondeur. Ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle du auto-gating. Donc, quand il y a une différence entre quelque chose de très illuminé et pas. Bref. Donc, est-ce que je peux voir? Voici le sentier devant moi. Voici les arbres. Donc, n'oubliez pas, je suis dans la noirceur totale actuellement. Mes fidèles Salomon. Bon. Les gens m'ont posé des questions. Évidemment, ce n'est pas des PVS 7 ou des 14. OK? L'objet que j'ai dans la figure coûte 200-300 $. Est-ce que, par rapport à quelqu'un qui n'a aucune vision de nuit, j'ai un avantage? Oui. Puisque j'utilise, au lieu du 850, du 940 nanomètres, ce qui va réduire ma signature, on pourrait dire, infrarouge. Est-ce que je peux suivre mon parcours? Oui. Ça prend un entraînement, je peux vous le dire. Comme n'importe quelle pièce d'équipement. Ça prend un entraînement. Mais tout ce que vous voyez alentour est dans l'obscurité la plus totale. Et je peux identifier, ce qui est important. La détection, la reconnaissance et l'identification, comme j'avais parlé dans un de mes lives. Si quelqu'un circule actuellement, est-ce que je peux le détecter? Totalement. Maintenant, je peux augmenter. Je suis actuellement en IR2. Donc, j'augmente ma puissance. Et je vous avoue une chose, c'est que dans mon environnement actuel, je peux totalement fonctionner en IR1 dans mon environnement immédiat. C'est là que t'étais. Oh oui, hein, ce beau dimanche matin, pourquoi ne pas vérifier le taux de radioactivité de l'école de survie?
Généralement, on devrait tourner autour du 0.10, 0.15, ce qui est la radioactivité d'arrière-plan naturel. Il est en mode de conservation d'énergie, donc... 0.10 microsieverts per hour. OK, on est à 0.10. C'est un peu plus clair si je me cache. Radioactivité très acceptable. Mon inspection du toit. Donc, il n'y a pas de dommages. Et ça nous permet d'avoir une vue générale. Ici, on voit, quand on arrive du plateau, on monte. L'arbre qui est abattu ici, il faut le dégager. Donc, l'entrée de la maison longue. Et ici, on a le sentier principal qui va monter vers le plateau de l'école de survie. Ce côté ici, c'est le parc de la Jacques-Cartier. Et quelque part par là, c'est la backhouse, la bécosse. On avait acheté ces... c'était au salon du VR, c'était ça? Les sachets ici, je trouvais ça intéressant pour faire du bouillon tout sur le terrain, donc... Tiens, je vais essayer tomate basilic. J'ai environ une tasse d'eau chaude que j'ai mis sur le poêle tantôt. Puis ici, c'est le sachet environ pour 4 tasses. Donc, je vais y aller avec 2 cuillères. Mettons en mode survivaliste. Donc, toi, j'ai mis 1 cuillère et demie, tiens. Le tomate, on voit le basilic. Ouais, pour un bouillon, oui, c'est très bon. Avec un petit morceau de pain pascal, je pense que ça va être encore mieux. Le meilleur pain au monde. Un phénomène que nous avons remarqué hier, étrange, ces arbres. L'écorce est comme a été arrachée. Et un peu partout. À certains cas, je pensais que c'était peut-être des chevreuils, des orignaux, mais regardez cet arbre-là aussi. Complètement dénudé. Et on retrouve ces choses un peu partout. Regardez, là-bas, l'arbre est à moitié. La base n'est pas affectée, mais ça va vraiment jusqu'à la pointe. Il y en a un peu partout alentour. Donc c'est vraiment très étrange. Et même ce côté-là, ici, on a un côté qui a été comme dénudé, et pas l'autre côté. C'est vraiment un phénomène qui semble être asymétrique. Comme je disais ici. Vous voyez celui-là, complètement. Là-bas, un autre. Lui, encore là, asymétrique, un peu à moitié, la moitié. Ici. Il y a un bout. Complètement dénudé. L'arbre là-bas. Un autre là. Très étrange. Enfin, si quelqu'un a la réponse. On a passé en dessous hier? Oui, je sais, mais avant, Non. il était pas Non. nouveau pété. Non, non, non. C'est nouveau. Hein? Beau bébé. Ouais. Ouais. Là que vous êtes fin. Ah, toi, t'es beau. Non, je veux l'autre. C'est l'autre que je veux, t'es pas fin. Ici.